Bonsoir Jean-François Boulanger, vous êtes Bonsoir. historien spécialiste de la guerre 14-18, vous êtes l'invité du 19-20. Avant d'évoquer avec vous l'armistice et ses conséquences sur la suite du XXe siècle, moi j'avais une question très simple à vous poser. Fêter le centenaire de la Grande Guerre, est-ce un moment particulier dans la vie d'un historien? Oui, c'est un moment particulier parce que justement, on rencontre effectivement le grand public. Le centenaire a été un succès au point de vue affluence dans les conférences. Et puis, c'est un moment dont on va faire le bilan d'ailleurs parce qu'il y a un bilan du centenaire à établir. Et donc à Reims, Antoine Pro, qui est un grand spécialiste, président du comité scientifique de la Grande Guerre, va venir à l'Hôtel de Ville, donc le vendredi 7 décembre, pour faire ce bilan avec nous à 18 heures. Jean-François Boulanger, l'armistice est signé le 11 novembre 1918. Peut-on dire que la paix s'installe entre la France et l'Allemagne? Non, la paix, d'abord l'armistice, c'est l'arrêt des hostilités, c'est pas la paix. Et tout se joue dans la paix, c'est-à-dire il faut gagner la paix. Et après, avec le recul du temps, on peut considérer qu'on n'a pas forcément gagné la paix parce que les vainqueurs ont été saisis peut-être par la démesure. Il faut savoir être clément parfois. Oui. On a été peut-être un peu trop exigeant avec l'Allemagne, en ayant le sentiment que l'Allemagne devait payer. Il y avait des choses à payer, effectivement. Par contre, la conséquence, c'est que l'humiliation n'est jamais bonne conseillère et que 20 ans après, ça recommençait et dans des conditions terribles. On peut dire clairement on a raté diplomatiquement l'après-guerre 14-18? On peut dire ça, oui, effectivement. C'était pas forcément évident à l'époque, mais Mais vraiment uniquement entre la France et l'Allemagne? oh non, pas que là, parce que on a refaçonné la carte de l'Europe et par exemple, on a créé la Yougoslavie, une Yougoslavie qui en fait était dominée par les Serbes et la suite logique, elle a éclaté au moment de la chute du communisme avec la guerre civile en Yougoslavie. Sarajevo, c'est deux guerres, hein. Vous parliez d'une humiliation. Est-ce que Hitler s'est nourri de cette humiliation? Oui, incontestablement. On peut dire clairement que la Seconde Guerre mondiale naît des cendres de la guerre 14-18? Elle naît de la mauvaise gestion, effectivement, de la victoire, selon moi, bien entendu. Bien sûr. Et du fait que Hitler a pu exploiter cette amertume des Allemands, qui ont eu le sentiment d'être humiliés. Vous savez, on vient d'inaugurer le monument à l'Armée noire, mais l'Armée noire, pour les Allemands, c'est la honte noire. D'où d'ailleurs le fait qu'ils l'ont supprimé, ce monument. Ça fait partie de cette amertume pas forcément bien fondée, parce qu'elle relève du racisme, mais c'est comme ça. Voir aujourd'hui Angela Merkel et Emmanuel Macron dans le wagon, dans la clairière de Rotonde, être l'un à côté de l'autre, c'est une image forte. C'est le but, en tout cas, hein. C'est-à-dire qu'on a des symboles, on a des couples franco-allemands qui se rencontrent. Le couple de Gaulle-Adenauer s'est rencontré à Reims, à la cathédrale. Le couple Mitterrand-Kohl s'est rencontré à Verdun. Et bien là, le couple Macron-Angela Merkel cherche un nouveau lieu, cherche un nouveau symbole. L'ont-ils trouvé? L'histoire nous le dira. En deux mots, aujourd'hui, l'extrême droite monte à travers toute l'Europe, parfois prend le pouvoir. En deux mots, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas tiré les enseignements de ces conflits durant le XXe siècle, aujourd'hui, à la base, au début du XXIe siècle? Alors, on n'a sans doute pas tiré tous les enseignements, mais ils ont quand même été tirés très tardivement. C'est-à-dire c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on les a tirés. Par contre, on est dans une période historique nouvelle aujourd'hui, avec effectivement une crise européenne, un recul fondamental de l'Europe dans beaucoup de domaines, je parle du continent, et évidemment, ça provoque la résurgence de nationalisme. Merci Jean-François Boulanger. Je rappelle que vous êtes historien de la guerre 14-18.